Alors bonjour les amis, c'est Aboubakar Ousmane. Aujourd'hui nous sommes là pour vous parler de l'Empire du Mali, l'histoire complète de l'Empire du Mali, ce que vous ne savez pas. L'Empire du Mali s'étend entre le Sahara et la forêt équatoriale, l'océan Atlantique et la boucle du Niger, soit sur les actuels Mali, Burkina Faso, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Mauritanie et une partie de la Côte d'Ivoire. Il était un carrefour important entre les peuples nomades du Sahara et les peuples d'Afrique noire équatoriale. Son économie reposait sur l'agriculture, l'artisanat, l'exploitation des mines d'or, la vente des esclaves et le commerce de l'ivoire vers le bassin méditerranéen. La capitale de l'Empire du Mali était Niani, actuellement un petit village situé en République de Guinée, plus précisément dans la préfecture de Singiri, dans l'extrême nord du pays. Ok, merci. De l'organisation sur le plan politico-administratif, l'Empire du Mali était une confédération constituée des États tributaires et des provinces. Les provinces étaient dirigées par des gouverneurs appelés Farin ou Farba, et il y avait un vizir qui assumait les fonctions de premier ministre. L'empereur était secondé par un conseil des anciens, chefs militaires, civils et marabouts. Toutes les décisions politiques et administratives étaient prises en conseil. Il n'y avait pas de règles précises de succession au pouvoir. Tantôt c'était le frère, tantôt le fils du souverain défunt qui succédait. Mais bien souvent, un guerrier prestigieux usurpait le pouvoir. Sur le plan économique, l'Empire du Mali était devenu prospère grâce aux mines d'or, de cuivre et un grand commerce transsaharien. Cette prospérité entraîna le progrès des villes telles que le Ouattara, Tombouctou, Djenné et Niani. Sur le plan social, la famille étendue était la base de l'organisation sociale. Sur le plan religieux, il n'y avait pas de religion officielle. L'empereur était musulman, mais la plupart des personnes vivant au Mali étaient animistes. Le peuple accepta l'islam de l'empereur comme un attribut de sa force magique. De son côté, l'empereur n'a jamais eu la volonté de convertir à la population. En effet, l'esclavage était une réalité sociale dans la société médiévale malienne et était source de revenus lors des guerres. Or, un musulman ne peut réduire un autre musulman en esclavage, d'où l'intérêt pour le gouvernement de ne pas convertir la majorité du peuple. Et comment ils étaient constitués? L'empire du Mandingue était divisé en 3 provinces dirigées par des clans malinqués. Les Condés régnaient sur la province du Do, les Camara sur le Bouré et les Keïta Konaté alliés aux Traoré dans le Kiri. Vers 1050, le clan des Keïta Konaté l'emporte sur les autres. Ils se convertissent à l'islam et refusent la soumission à l'empire du Ghana. À la fin du XIIe siècle, règne sur le Mandingue Nari Manga, père de Souneta Keïta. Il a pour résidence Niani, située dans la région de Sigiri, dans l'actuelle Guinée. Il cherche à s'allier avec les royaumes voisins afin de s'opposer aux nomades venant du Sahara afin de capturer des esclaves. Au nord, Soumaoro Kanté, roi du Soso, conquiert les petits voisins au XIIIe siècle et constitue une armée très disciplinée. Voulant contrôler les mines d'or, Soumaoro Kanté attaque le Mandingue. Mais vers 1235, Souneta Keïta vainc l'armée de Soumaoro à Kirina. Selon la légende, Soumaoro disparaissait dans les montagnes autour de Kolikoro. Souneta Keïta conquiert alors tous les royaumes de la région, qu'il unifie pour former l'Empire du Mali. Il est proclamé Massa, ce qui signifie roi des rois. Il met en place une organisation administrative et militaire.